réellement, tout est possible. Il faut juste essayer de repérer dans son environnement les appuis que l'on peut avoir et aller les chercher si on en a besoin. Je m'appelle Marie-Pierre Exin, je suis députée de l'Essonne et je préside la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale. On me dit née féministe, je pense que c'est probablement le cas. Donc c'est un sujet qui m'anime depuis toujours. J'ai intégré cette délégation et je me suis portée candidate pour la présider. Ma grand-mère paternelle, parce qu'elle a créé les conditions pour qu'à la fois je réussisse mes études et parce que elle a tout fait également pour conforter cette confiance en moi, sans même s'en rendre compte. J'allais pêcher les écrevisses avec ma grand-mère dans la rivière. Et pour elle, j'adorais ça. Et quand j'allais uniquement avec ma grand-mère, toutes les deux, et quand j'allais pêcher les écrevisses, il fallait traverser des champs où il y avait des gros taureaux, des énormes taureaux avec des grosses cornes, de la race salaire. Je vous assure qu'on vous les voyait. Voilà. Et ma grand-mère me disait, bon, on y va, on traverse et puis on va à la rivière. Et je les regardais un peu du coin de l'œil, mais je me disais, bon, très bien, on traverse le champ, il y a le gros taureau, on ne le regarde pas. Et puis voilà, je suivais ma grand-mère. Et je trouve que c'est assez symbolique aussi de se dire, eh bien d'abord je suivais les pas de ma grand-mère, qui n'avait peur de rien, et qui finalement me disait que j'étais assez forte pour pouvoir affronter un énorme taureau qui était très imposant. Je lance en septembre 2020 une mission ici à l'Assemblée nationale sur l'égalité économique. Et au fur et à mesure des auditions, je constate que manifestement il y a un problème. En gros, c'est de la faute des femmes. Si elles ne sont pas financées, si elles ne sont pas égales aux hommes, on va être sur le plan économique, c'est qu'on voudrait bien en trouver des femmes, mais elles ne sont pas là, bon, divers arguments. Le fait également qu'il y a une maturité, je pense, de la part de mes collègues, je le sens, parce que nous-mêmes, lorsque nous sommes sur nos territoires, nous sommes questionnés par les jeunes générations lorsqu'on va dans les établissements scolaires. Les étudiants, à juste titre, ne comprennent pas pourquoi il y a encore autant d'inégalités économiques entre les femmes et les hommes. Je savais ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas d'un texte qui soit uniquement porté sur l'entreprise et les femmes présentes dans les CODIR et les COMEX. Je voulais que ce soit un texte qui s'adresse à toutes les femmes, quel que soit leur âge, leurs conditions sociales, qu'elles aient des enfants ou non, etc. Donc je commence à écrire un texte. La deuxième étape, j'ai reçu l'appui de l'administrateur de la délégation aux droits des femmes, Jean-Baptiste Leclerc, qui donc m'a concrètement aidé à le transformer en loi. Entre le dépôt de la proposition de loi et la discussion du texte, j'ai rencontré de nombreux chefs d'entreprise, individuellement ou en groupe, qui m'ont tous dit qu'il y avait un besoin. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous avons auditionné à la délégation aux droits des femmes Christine Lagarde. C'est une audition très intéressante où elle m'a mis en garde sur 2 points que j'ai respectés. Le premier, c'est qu'il fallait que ce soit opérationnel pour les entreprises. Et le deuxième, il fallait créer de la granularité, que ce ne soit pas uniquement un quota sur un ensemble, mais qu'il fallait que tout au long de la chaîne de l'entreprise, il y ait également cette exigence. J'ai réécrit mon texte au fur et à mesure des auditions. Il y a eu également Delphine Damarzit, qui préside Euronext, qui est la bourse de Paris, pour faire simple, et qui m'a expliqué à quel point aujourd'hui il y avait une pression de la part des actionnaires, et notamment des actionnaires étrangers, sur ces sujets. Il y avait une attente, donc c'était absolument indispensable pour les entreprises aujourd'hui, pour elles-mêmes, pour leur croissance, de féminiser leurs équipes. J'ai mené effectivement beaucoup d'auditions, une quarantaine. C'est un dialogue permanent, la construction de la loi. Alors d'abord, leur dire que tout est possible, qu'on peut changer d'avis tout au long de la vie. On peut être dans une formation littéraire et finalement vouloir faire médecin. 85% des emplois de 2030 n'existent pas aujourd'hui. Donc, quoi qu'il arrive, le plus important, c'est d'avoir une assise, d'être forte sur ses bases, de savoir qui on est, la ligne qui est la sienne, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, et ensuite, regarder vers où on veut aller. Et le dernier point, c'est que surtout, il faut se libérer des carcans. Il faut tuer son ange du foyer, comme disait Virginia Woolf,
et se libérer des réseaux sociaux, des attendus qu'il y a sur ces réseaux et peut-être lire également de beaux livres qui permettent de se rencontrer soi-même.